Il fait partie du cercle très fermé des triples vainqueurs de la transcalédonienne. Et puis, il a évidemment gagné plusieurs raids du Nord. Mais il va quitter la Nouvelle-Calédonie. Alors voici le portrait d'Oswald Cochereau, réalisé par Lorelai Aubry, Cédric Michaud et Gaël Decheverry. Oswald Cochereau est accro aux compétitions et aux performances. Ce quadra métropolitain originaire du Loir-et-Cher est devenu en 4 ans un habitué des podiums de tous les raids de Calédonie. Et pour cause, le running est capital à son bien-être, un besoin contagieux qui touche aussi sa fille Éline, inscrite à l'ASPTT depuis 2 ans. La petite runneuse de 9 ans participe aux cross d'école, aux cross territoriaux ou encore aux mini-raids. Logiquement et comme son père, elle se place toujours devant. En tant que papa, quand on voit la fille qui fait un peu la même activité que soi, bah forcément ça fait plaisir. Après, je crois que le principal, c'est qu'elle s'amuse, qu'elle prenne du plaisir. Elle fait d'autres activités comme la natation, comme la gym. Donc voilà, tant qu'elle prend du plaisir et que ce n'est pas une obligation, elle va continuer, oui, avec grand plaisir. Direction le Wantoro de Lansvata pour une session d'entraînement. Comme toutes les semaines, Oswald Cochereau suit un plan de préparation physique précis afin de maintenir un niveau constant. Et à l'approche de sa participation aux 100 km de l'Ultra Trail d'Australie, il cherche à optimiser son potentiel. Donc voilà la séance type que je peux faire toute l'année, donc durant les phases d'entraînement, à raison d'une fois semaine donc dans le Wantoro. Donc l'idée, voilà, de travailler la puissance au niveau des côtes. Donc sur une côte avec pas mal de dénivelé comme celle-ci, voilà, je vais travailler la puissance musculaire. Et puis après sur des côtes moins importantes, je vais pouvoir travailler le travail de pied et le placement avec le gainage. L'un de ses exercices favoris consiste à travailler les côtes plus ou moins pentues une vingtaine de fois en aller-retour. Pour ce féru de trail, la course à pied n'est pas forcément synonyme de masochisme. À titre personnel, je ne suis pas quelqu'un qui aime me faire mal, contrairement à certains amis trailers. J'aime bien courir toujours, on va dire, un petit peu dans la facilité. Donc l'idée, c'est de travailler beaucoup à l'entraînement pour que le jour de la course, finalement, il n'y ait plus qu'à, souvent je le dis, à réciter un petit peu la leçon, tout ce qu'on a appris. Donc normalement, le jour de la course, on doit un peu moins souffrir qu'à l'entraînement. Sur du long, je crois qu'il faut les ressources mentales, il faut aller chercher tout ce qui est positif dans la vie, que ce soit la famille, les bons moments, le partage. Donc voilà, on essaye d'aller se ressourcer. Et puis après, parfois, on fait le vide. Je crois que c'est une habitude qu'on prend en courant régulièrement. Et puis finalement, ça passe assez vite. Après l'effort, le réconfort, Oswald retrouve sa bulle privative. Les premières heures de détente sont primordiales pour que le corps relâche la pression. Au final, la passion d'Oswald s'intègre parfaitement dans l'équilibre familial. Sa femme Sarah ne voit dans cette vie de compétition que des avantages et notamment un bon moyen d'intégration. Ça a vraiment aidé à découvrir. Moi, j'ai trouvé la Calédonie. Parce que notamment sur les organisations des raids du Nord, où on va vraiment dans les tribus, où on va partager des instants différents, où on va dans des endroits où on ne serait pas allé s'il n'y avait pas d'organisation. Et voilà, je trouve que vraiment, c'est vraiment un bon moyen de découvrir la Calédonie à travers les raids. Ça, c'est évident, quoi. À la fin de l'année, Oswald et sa famille quitteront la Nouvelle-Calédonie pour s'installer aux Antilles. Le Running Addict a déjà organisé son planning de course. La Transmartinique est en ligne de mire.